Alors, Erev Tov, j'espère que tout le monde va bien. Comme on dit, un bon hiver. Donc, le thème qu'on va aborder ensemble ce soir, c'est comment peut-on construire la foi, c'est ça? Ou quelque chose comme ça? Apprendre la foi, bon, apprendre à construire. Alors, tout d'abord, on va reprendre un petit peu. Donc, si ce texte, c'est le sujet que j'avais envie d'aborder cette semaine, c'est que bien sûr on aborde dans la Torah donc l'histoire fameuse d'Abraham, qui s'appelle d'abord Avram avant de s'appeler Abraham. Et Abraham est généralement décrit comme étant celui qui a inventé la foi. Alors c'est faux, hein, c'est radicalement faux, il n'a même pas inventé le monothéisme, ça a démarré bien avant lui. Et puis tous les idolâtres avaient aussi la foi. C'est-à-dire, on fait cette erreur de penser que la foi, c'est croire dans un Dieu unique. Non. Avoir de la foi, c'est croire en quelque chose. Quelqu'un qui vous dit que Dieu n'existe pas, il croit aussi. Il va devoir nous le prouver, quoi. Je crois que Dieu n'existe pas. Donc la foi, c'est pas quelque chose... Donc il faut déjà mettre ça de côté. J'ai la foi. Les gens disent, j'ai la foi, mais en quoi? Ça, c'est déjà la première chose. Alors, bien sûr, on va ce soir parler de cette notion de foi en Dieu, mais on va ouvrir sur quelque chose, je pense, de beaucoup plus large. Tout d'abord, lorsque l'on parle maintenant donc de monothéisme, cette notion-là est bien antérieure à Abraham. La particularité d'Abraham n'a pas été d'inventer le monothéisme, mais ça a été de le propager. Abraham est celui qui a pris le risque de s'opposer à une pensée qui n'était pas celle que le système avait à son époque. C'est en cela où il a cette particularité. Abraham n'a pas eu peur de se battre et de prendre des risques pour propager une idée, et on va essayer de comprendre pourquoi. Et seconde chose, c'est qu'Abraham a eu toute une démarche, qu'on qualifierait aujourd'hui d'intellectuelle, qui lui a amené à réaliser qu'on ne pouvait pas imaginer l'univers sans créateur. Mais Noé, que l'on a vu précédemment, lui aussi, au fond, il a une parole divine qui s'adresse à lui, il y a une notion de foi, et il y a une notion de relation à un Dieu unique. Alors, le Rambam Maïmonide nous décrit l'itinéraire d'Abraham et nous dit qu'Abraham, eh bien, tout le monde connaît cet enseignement, regarde le monde, essaye de comprendre comment ça fonctionne, et puis il réalise qu'à un moment, il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui une force unificatrice, il y a quelque chose qui est à l'origine de tout, et ce qui l'intéresse donc, c'est de comprendre ce qui se situe à l'origine et de ne pas se tourner vers les différentes forces qui se situent dans le monde. Ok. Cette notion de foi, elle va s'appeler Emouna. Alors Emouna, c'est un terme que l'on traduit généralement par avoir de la foi, mais Emouna provient d'une racine qui est la racine de Amen, terme que vous connaissez peut-être un petit peu plus. Amen, alors ça veut dire quoi Amen? Eh bien, Amen, c'est l'acrostiche de 3 mots. Aleph, Kel, Dieu, El, Mem, Melech, roi, Ne'eman, fidèle. C'est-à-dire que le terme hébraïque qui désigne la foi prend sa racine dans un mot qui est l'acrostiche de 3 autres mots qui est El, Dieu, Melech, roi, Ne'eman, fidèle. Et nos maîtres de dire qu'en effet, El, c'est l'acceptation du Dieu créateur. On va dire, c'est bon, ça y est, j'ai la foi? Non. Melech, roi, il n'y a pas de roi sans sujet. Donc relation de soumission. Donc acceptation à un moment d'une parole qui m'impose un certain nombre de choses. Et Ne'eman, fidèle, c'est-à-dire celui en qui je continue à croire, même si la fin de l'histoire n'est pas encore présente, même si le Messie n'est pas encore là. Donc déjà, on voit d'ici que lorsque l'on parle de foi dans la Torah, on ne parle pas nécessairement juste que de croyance en Dieu. La croyance en Dieu est un des points qui constitue la foi. Mais la notion de Emouna, de foi, est constituée de 3 choses. Croire dans un Dieu créateur, être dans l'acceptation de la relation que nous avons avec lui, et vivre dans un monde dans lequel les choses ne se passent pas nécessairement comme on l'aurait imaginé. C'est au fond tout l'enjeu du juif. C'est-à-dire, croire qu'il y a quelqu'un qui était à l'origine de tout, ok. Et alors? Next. La Emouna, elle ne s'arrête pas là. La Emouna, et donc, ça veut dire qu'à un moment, tu acceptes de créer une relation qui est celle de roi à sujet. Tu es sujet, il est donc roi. Mais plus que cela, tu te confrontes dans l'histoire à des problématiques
qui sont que les choses ne se passent pas comme on l'aurait imaginé. Traduit de manière rapide, le Messie n'est toujours pas là. C'est-à-dire qu'au fond, les choses telles qu'on devrait les voir, telles qu'on voudrait qu'elles soient, ne sont pas toujours présentes. Le problème du mal, le problème de la souffrance, le problème du destin du peuple juif, le problème de la Shoah, le problème de tout ce que vous voulez. Donc le Messie n'est toujours pas là, ben tu continues à croire. S'il manque un des trois, on ne parle pas de foi. On peut parler de croyance en Dieu, mais la notion de Emouna telle que la Torah l'a définie, elle passe à travers ces trois choses. Alors la question, elle est de savoir est-ce que ça peut se construire, mais en amont, c'est pourquoi au fond avoir la foi. Et quelque part, c'est comme ça qu'en tout cas le dit le Rav Wolbe, c'est très compliqué au fond d'avoir la foi. Non pas de mettre en place, mais la vie d'un ma'amin, de quelqu'un qui est croyant, est beaucoup plus compliquée que celle de quelqu'un qui n'est pas croyant. Parce que la vie de quelqu'un qui n'est pas croyant, c'est la vie dans laquelle, éventuellement, c'est la faute à pas de chance. C'est la vie du monde des probabilités. C'est la vie dans laquelle, que voulez-vous, ça fait partie de la vie. La vie du ma'amin, c'est la vie de celui qui sait qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine, qu'il a une responsabilité et que les choses ont du sens. Donc c'est une interrogation sur les événements qui se passent dans sa vie. C'est plus compliqué. Les gens disent « Ah mais si vous avez la foi », mais attendez, si j'ai la foi, c'est plus dur. Parce qu'il faut que je comprenne le sens, alors que dans l'autre cas, c'est juste la faute à pas de chance, un problème de probabilité, je suis mal né, sous une mauvaise étoile, et puis bon, on essaiera de faire mieux au prochain tour, quoi. Au fond, c'est vrai que ça peut être un peu angoissant, mais bon, que voulez-vous que j'y fasse? C'est le destin. Le ma'amin, il est confronté au problème du sens. Donc, avant de savoir comment ça se construit, il faut être prêt à comprendre c'est quoi la dimension impliquante de la foi. Parce que la foi juive, ça a une implication. Ça commence par elle. Et c'est intéressant de voir que le terme d'ailleurs qui désigne le divin ici, c'est elle. Et non pas Adonai, non pas Elohim. Parce que le mot elle, c'est 2 lettres. Et avec les 2 lettres du mot elle, vous faites un autre mot, il n'y en a pas 36. C'est l'eau. L'eau, c'est la négation. C'est-à-dire que tu as une alternative A ou B. Il y a un créateur ou il n'y en a pas. C'est pas ouais, non, c'est oui ou non. Il y a un créateur, il y a une origine ou pas. Et après, tu vas être obligé de mettre la problématique de la malchoute, de la royauté. Et comme vous vous rappelez, on l'avait vu ensemble dans un cours, j'ai presque envie de vous faire une interro pour certains. On avait vu que le mot melech, le roi, c'est 3 lettres, vous vous rappelez. Et ces 3 lettres, la première c'est même moach, moach c'est l'esprit. La seconde c'est lamed, c'est l'ève, c'est le cœur, l'univers des émotions. Et après kaf, la 3e lettre du mot melech, le roi, c'est kavet, kavet c'est le foie, c'est-à-dire le lieu dans lequel le sang est concentré, le sang étant le symbole donc de la dimension vitale charnelle. Être confronté au roi, c'est être confronté à un système qui nous dit que la vie, ça se construit d'abord autour d'une pensée qui agit sur les émotions, qui elle-même dirige le corps, et non pas dans l'autre sens. Parce que si vous faites les choses dans l'autre sens, vous avez le kaf de l'action du corps, le lamed des émotions, et puis après seulement la pensée, ça vous fait kaf lamed même, ça vous fait le mot kloum, qui veut dire l'inexistant. Il n'y a rien. Donc c'est pas simple. Et après, il y a la confrontation à ce qu'on appellerait, peut-être pas des questions existentielles, mais sur la difficulté de Dieu. Mais pourquoi? C'est le pourquoi de l'univers ashkénaze, et même séfarade d'ailleurs aussi, mais peut-être plus l'univers ashkénaze parce qu'il a vécu plus dans sa chair de la Shoah. C'est le pourquoi de la souffrance. C'est le pourquoi des gens qui, a priori, sont totalement anti-éthique et anti ce que vous voulez, qui semblent avoir la réussite. C'est le pourquoi de « mais si je me comportais peut-être un peu plus bas de gamme, eh ben aujourd'hui au moins j'aurais un mari alors qu'en étant quelqu'un de bien, ben ça marche pas. » Que sais-je? Les vraies questions, quoi. Et Dieu là-dedans? Neeman. Celui qui est fidèle, c'est-à-dire celui qui amènera un jour quelque chose. C'est facile à dire, c'est plus complexe à vivre. Donc non seulement c'est difficile à construire, mais au-delà de ça, c'est en amont, vivre avec la Emouna,
c'est vivre au fond avec cet univers dans lequel je suis responsable de mon existence. Et si vous le voulez, maintenant, on va faire une exploration par des textes qu'on vient de lire. Et on va essayer de comprendre quel est le point sur lequel les choses vont se jouer. On va aller un peu plus loin. L'humanité est créée. Et puis à un moment, elle est détruite. C'est quoi? C'est l'épisode que l'on vient de voir la semaine dernière, c'est le déluge. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, Noach parle à l'humanité de Dieu. Il leur dit qu'à un moment, leur perversion risque d'amener une destruction. Et à travers ça, on va comprendre justement comment ça va se construire la foi. Et ils disent d'accord, mais c'est bon, tout va bien. Et puis à un moment, eh bien, c'est la destruction. Pourquoi est-ce qu'ils n'écoutent pas Noach? Pourtant, ils ne sont pas étrangers au terme Dieu. Pour une raison très simple, c'est la même problématique que Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est une société aussi totalement pervertie, sur le même principe que la société du déluge. Et comment est défini Sodome et Gomorrhe par le texte? Pour ceux qui s'en rappellent, la Torah nous décrit Sodome et Gomorrhe que Gan Hashem comme le jardin de Dieu. Curieux. Curieuse appellation d'une société totalement pervertie. La Torah n'a rien trouvé de mieux que de dire que Sodome et Gomorrhe ressemblaient à un jardin divin, que Gan Hashem, dit le verset. C'était génial, c'était le jardin de Dieu. Oh, t'exagères. Il dit que c'était très beau, qu'il y avait de beaux vergers, qu'il y avait une belle... Mais le jardin de Dieu. Une des explications, c'est la suivante. C'est que c'était une société prospère, c'était une société sans problème. C'était une société qui voyait dans sa réussite la validation de leur système par Dieu. C'est-à-dire c'était un système qui considérait qu'à partir du moment où tu n'étais pas ce que Dieu voulait, nécessairement il y avait des conséquences immédiates. Donc le fait de ne pas voir quelque chose qui était du domaine de la catastrophe les rassurait sur la validité de leur système. Ça c'était la génération du déluge, ça c'était la génération de Sodome et Gomorrhe, c'est notre génération. Vous voyez bien que ça fonctionne, pourtant c'est totalement perverti, donc ça veut dire que c'est bien. En tout cas que c'est pas mal. C'est ce qu'on appelle un espace de liberté. Quand la dimension impliquante d'une action n'est pas immédiate, c'est là où on reste libre. Parce que si la dimension impliquante d'un acte elle est immédiate, alors on n'est pas libre. Parce que l'implication, elle nous renvoie à une nécessité de changer. C'est l'univers de la nature. La transgression des règles nous oblige à être à l'écoute des règles. Parce que quand on transgresse les règles dans la nature, immédiatement il y a un résultat. Comme ce résultat n'est pas supportable, donc on va suivre les règles. Ce n'est pas l'expression d'un choix, donc nous ne sommes pas libres. C'est-à-dire, la vraie liberté, c'est quand à un moment, justement, je me retrouve dans une possibilité de transgression à l'image de Sodome et Gomorrhe et que malgré tout les choses fonctionnent. Donc j'ai cette liberté de croire ou de ne pas croire. Et donc ils disent, Gan Hashem, c'est le jardin de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est d'accord, la preuve c'est que le jardin est là. C'est beau, ça marche. Les deux se sont pervertis complètement. Ils se sont pervertis sur quoi et où était l'enjeu au fond. Et j'ai envie de toucher avec vous ce soir quelque chose de... Je ne vais pas dire d'un peu plus fin que d'habitude, parce que je ne sais pas si d'habitude ça l'est, mais on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur. Noach, c'est celui qui justement va s'extraire de ce système. Alors si vous le voulez, on va prendre ensemble un texte du Talmud, et on va le lire, j'espère qu'il est là. Il est là, pour une fois. C'est un texte qu'on avait vu une fois, mais on va ouvrir sur une perspective totalement différente. Non, il est où? Il est là. Voilà. Le texte nous dit comme ça. Natan lo ma'od velo ma shachamenu perot yachol larzor bo. Alors après, vous allez dire, aucun rapport avec la choucroute, hein. C'est tout de suite. Donc on parle d'un cas comme ça. On dit si quelqu'un a donné à une personne de l'argent, mais qu'il n'a pas encore pris l'objet qu'il veut acheter, Yachol larzor bo, il peut décider qu'il ne veut plus faire la transaction. Après, vous ne voyez pas le rapport, hein. Rassurez-vous, on y arrive dans 15 secondes. Cet objet-là, toi tu veux l'acheter, tu me donnes l'argent. Mais tu n'as pas encore pris mes lunettes. Si à un moment tu dis non, je ne veux plus, bien que tu m'aies donné l'argent, tu peux décider de repartir en arrière. Pourquoi? Je
Je ne vais pas vous expliquer maintenant, ça c'est le développement du texte plus tard, parce que ça ne s'appelle pas encore une transaction. Le fait d'avoir donné l'argent ne finalise pas la transaction, c'est l'acte de s'approprier l'objet qui finalise la transaction. La Mishnah, elle continue, elle dit. Elle nous dit, Avalamru, Melech Chachamim ont dit, les maîtres ont dit. Celui qui s'est fait payer de la génération du Maboul du déluge. Au Midor Apalaga et de la génération de la séparation, de la rupture, la génération de Nimrod, la génération de celui qui a voulu brûler Abraham. Hu Atid, celui se fera payer, Mimi Shenomet Bediboro, de quelqu'un qui ne tient pas sa parole. De quoi s'agit-il? Et là, on va ouvrir, et on va revenir par la suite sur notre sujet. Donc je vous demande maintenant, on va s'ouvrir vers une parenthèse plus large. Dans Ramaboul, le texte nous dit celui qui a sanctionné la génération du déluge et sanctionné la génération de la rupture avec Dieu, symbolisé par Nimrod, le roi qui veut brûler Abraham, lui se tournera vers celui qui n'est pas capable de tenir sa parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Le texte de la Torah nous dit que l'humanité s'est pervertie au moment du Maboul, du déluge. Et c'est quoi cette perversion? Alors la première lecture du texte, c'est la perversion au niveau des mœurs. Mais allons plus loin. Noé, va sortir de ce déluge. Il va rentrer dans quoi? Dans une teva, il va rentrer dans une arche. En hébreu, le mot teva veut dire plusieurs choses. Teva, ça veut dire un mot. Teva, ça veut dire une boîte. L'arche de Noé, la Torah nous donne de manière assez étrange ses dimensions. Elle fait 300 coudées de long sur 50 de large sur 30 de haut. 300 correspond à la lettre Shin. 50 correspond à la lettre Nun. 30 correspond à la lettre Lamed, puisque pour celles et ceux qui ne savent pas encore, chaque lettre de la Torah a une valeur numérique. Ces trois lettres ensemble, donc, Shin, Lamed et Nun, font un mot qui est le mot Lashon, qui veut dire le langage. Ainsi enseigne Rabbi Menachem Azaria Mifano, un des maîtres de la Kabbalah qui a vécu en Italie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement la perversion de l'humanité, qui à un moment n'a pas voulu tenir compte de ce que voulait dire la présence d'un Dieu créateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu intégrer la dimension impliquante de la foi, telle qu'on vient de la définir, cette perversion-là, elle commence lorsque l'on ne fait plus attention à ce que veut dire le lashon, le langage. Ça veut dire quoi? Et Noé rentre dans une boîte qui est là pour garder quelque chose qui s'appelle le langage. Le langage, c'est le propre de l'homme. La Torah nous dit que lorsque Dieu a créé l'humain, il y a marqué Vayi parba pavnish matroyim vayi adam le nefesh chaya, que Dieu a mis dans ses narines. Roi Chaim, un souffle de vie, et l'homme fut. L'homme ici, c'est pas le masculin, c'est l'homme dans le sens de l'humain. Le nefesh chaya, un être vivant, et dit sur place le Targum Onkelos, c'est-à-dire la traduction araméenne du texte, que nefesh chaya, une âme de vie, ça veut dire ruach memalala, quelqu'un qui est doté d'un souffle de parole. C'est-à-dire que la parole, c'est ce qu'on appelle la yichudiyut Adam, c'est la spécificité de l'être. Pourquoi? Parce que la parole, elle est créatrice. Parce que la parole, elle fait émerger quelque chose. Parce que la parole, elle est fécondante. Ça veut dire que la parole nous renvoie à quelque chose de fondamental. C'est que la parole nous renvoie à la fonction de chaque chose. Parce qu'elle définit une chose dans ce qu'elle doit être. La perversion, c'est quand une chose ne remplit plus sa fonction. C'est quand on l'utilise pour quelque chose. La notion de hashrata, c'est-à-dire le moment où on est mashrit, mashrit c'est dévoyer. C'est le moment où on n'utilise plus une chose pour la raison pour laquelle elle doit être là. Même si on l'utilise, mais elle n'est pas utilisée pour la chose pour laquelle elle devrait être. La perversion de la génération du déluge, c'est d'utiliser le corps pour une finalité qui était juste le corps et non pas par rapport à ce qu'il pouvait transporter. C'est-à-dire que quelque part, c'est la perversion du langage. Pourquoi? Parce que le mot, en définissant les choses, nous renvoie à ce qu'ils doivent être. Pervertir le mot, c'est décider que nous pouvons décider maintenant ce que peuvent être les choses. Et ça, c'est ce qui s'est passé au moment du déluge. C'est-à-dire qu'à un moment, l'homme ne se pose plus la question de la fonction qui doit être la sienne.
Or, le mot définissant les choses nous renvoie à la fonction qu'ils doivent avoir. Décider de ne plus donner aux choses la fonction qu'ils doivent avoir, c'est quelque part remettre en cause le projet divin. Accepter qu'il est là, mais ne pas vouloir à un moment se soumettre au projet qu'il a posé pour l'humanité. Parce que je décide, moi, pourquoi les choses doivent être utilisées. Je me donne cette liberté. À ce moment-là, Noach, il rentre dans l'arche. C'est-à-dire, il rentre dans l'arche dont les dimensions correspondent au lachon, au langage. Il rentre dans le mot. Il rentre en effet dans une boîte, et quand vous avez une boîte, c'est que vous devez mettre quelque chose à l'intérieur, ça veut dire que la chose, elle a de l'importance. Noach, il redonne de l'importance au mot. Noach, il fait en telle sorte que justement, la chose et chaque élément de la vie puisse remplir à nouveau sa fonction. Et c'est très intéressant. Ça, c'est la génération du déluge. On a de l'autre côté Abraham, qui propage la foi. Abraham, vous savez qu'il va être confronté justement à ce fameux Nimrod, dont on parle là justement d'Ora Palaga. Dit le texte, Vayibim Amraphel, Melech Shinar, ce fut à l'époque du roi Amraphel. Disent nos maîtres, Amraphel, c'est qui? C'est Nimrod. Nimrod, pourquoi on l'appelle Amraphel? Chez Amarpoul, c'est celui qui a dit Abraham tombe dans la fournaise. Pourquoi il met Abraham dans la fournaise? Et quand est-ce qu'il lui dit d'y aller? Et nos maîtres de dire qu'il lui dit d'y aller à 52 ans. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous le préciser? La Gemara nous enseigne par ailleurs la chose suivante. La Gemara nous dit qu'il y a 6000 années dans l'histoire. Les 2 premières 1000 années sont ce qu'on appelle Shnot Tohu, c'est-à-dire les années de bouleversement. Les 2000 d'après sont celles dans lesquelles la Torah émerge. Et la Torah, c'est quoi? C'est le langage par excellence. Pourquoi? Parce que Moïse n'est bègue que jusqu'au moment où il donne la Torah. Au moment où il dit la Torah, Moïse n'est plus bègue. Parce que Moïse étant vrai, les seuls mots qui sont vrais, ce sont ceux de la Torah. C'est pour ça que dans le langage de la Torah, vous n'avez jamais le mot Safek et Vadaï, le doute et la certitude. Parce que la Torah étant vraie, même dire quelque chose qu'elle est sûre, envisage qu'elle pourrait ne pas l'être. Moshe, qui est la vérité par excellence, ne peut véritablement prononcer un mot que quand ce sont les mots de la Torah. La Torah, elle émerge dans l'histoire, c'est-à-dire elle définit les choses dans leur essence à partir de la 2000e année. Abraham étant né dans la 1948e année de la création de l'univers, quand il a 52 ans, on pénètre dans les 2000 années de Torah. À ce moment-là, Nimrod vient et dit « Abraham, tu vas et je te détruis. » Pourquoi? Parce que justement, il ne veut pas de cette foi qui va avoir une dimension impliquante. Et l'implication de cette foi, elle est dans le fait que l'homme se pose la question du sens du mot, de ce qu'il définit, de ce que doit être l'être, et décider de le devenir. Dit le Midrash, Abraham a une pierre précieuse sur la poitrine. Et cette pierre précieuse change les gens. Et dire Rabbeinu Bechaye, c'est quoi cette pierre précieuse? C'est la parole d'Abraham. Parce que cette parole étant totalement vraie, parce qu'Abraham essayant de faire en telle sorte qu'il n'y ait pas de distorsion entre le mot qu'il dit et ce que ça va vouloir dire dans sa vie à lui, alors le mot qu'il prononce peut être écouté. Ça veut dire que la foi, au fond, elle se construit dans le rapport que l'on va voir au langage. C'est-à-dire que on a vu ces 3 dimensions. Croyance dans un Dieu unique. C'est pas très compliqué de croire qu'il y a un créateur. C'est d'une simplicité enfantine. Regardez, aujourd'hui, il n'y a pas une théorie qui est capable de nous expliquer les choses, même celle qui vous explique que voilà ce qui s'est passé, elle part de postulats, donc tu dois croire, mon frère. Tu dois croire qu'on a dit qu'au début, il y avait sûrement de l'hydrogène, de l'azote et du carbone, et qu'à ce moment-là, il y a eu ça. Il y a à ce moment-là, il y a eu certains acides aminés qui sont mis en place et qui donc ont fait, même s'il en manque d'autres. Et les autres qui ne sont pas là et qu'on aurait besoin, on ne sait pas. Ou alors la théorie des sauts évolutifs, génial. J'adore cette théorie, qui est une théorie, Stephen Jay Gould l'a développée, elle est superbe. Et puisque l'œil n'a pas de raison d'évoluer, puisque même quand la masse de chair qui constitue l'œil commence à bouger, on ne voit toujours pas, donc il n'y a pas de raison que ça continue à évoluer, puisque le principe de l'évolution, c'est que tu veux t'adapter à quelque chose de nouveau, mais quand tu n'es pas plus adapté, pas de raison que tu continues à évoluer. Vous êtes d'accord? C'est ça la base. Il y a de la chair. Il faut voir. Donc ça commence à bouger, mais ça ne voit toujours pas pourquoi ça bouge. En théorie, il y a eu un saut évolutif. Paf! Why not? C'est la foi. Tu crois? Tu as le droit de croire.
Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la dimension implicante. Et la dimension implicante, elle va nous amener à ne pas être mâcherite, à ne pas pervertir. C'est-à-dire, elle va nous amener à un moment à nous rappeler que nous sommes des êtres qui créons, qui avons une responsabilité. Pourquoi Nimrod, il veut tuer Abraham? Parce qu'Abraham, il est celui qui a renvoyé l'idée du langage à l'humanité. Il est celui qui dit « Et qu'est-ce que ça veut dire dans le monde du réel ?» La circoncision. La circoncision, ça se dit comment? Brit Mila. Mila, c'est une parole. La circoncision, c'est quoi? C'est le principe de responsabilité par rapport à quelque chose qui est comme une parole, c'est-à-dire fécondant. Quelque chose qui est créateur. Quelque chose qui amène quelque chose. C'est ça qu'Abraham, il amène. Et cette dimension de la foi, elle est insupportable. Construire sa foi, c'est être prêt à redonner au langage la force et la dimension impliquante de ce qu'il représente dans notre vie. C'est pour ça que la Gemara, elle nous dit que Dieu dit, celui qui n'est pas capable de donner du poids à sa parole, il est dans l'univers de Sodome et Gomorrhe, dans l'univers du déluge et dans l'univers de Dora Palaga. Quelqu'un qui est un Ma'amin, c'est quelqu'un qui sait que le mot, il a de la valeur. C'est quelqu'un qui sait qu'un engagement, c'est un engagement. C'est quelqu'un qui a conscience qu'il est en train de construire quelque chose à travers les mots qu'il est en train de dire. C'est quelqu'un qui sait que parce qu'il est un être fécondant aussi bien dans sa parole qu'à travers la Brit Mila, c'est-à-dire la reproduction, il a une responsabilité. Et c'est comme ça que l'histoire, elle se met en place. Alors, j'ai peut-être été un peu vite. Peut-être amené pas mal de notions à la fois, c'est le cas de le dire. Il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas dit, mais j'avais juste envie d'ouvrir déjà et de montrer que ce ne sont pas des choses banales, qu'à un moment, ça serait trop simple de dire, voilà, construire sa foi, c'est accepter qu'il y a un créateur et que voilà, non. Montrer au fond où sont les enjeux. Qu'est-ce qui s'est mis en place? Et quand arrive la Torah, justement, c'est là où se pose la question de la disparition d'Abraham qui va propager la foi. Parce qu'à la limite, un Abraham qui dit à tout le monde, croyez dans un Dieu unique, chacun son truc, chacun son chemin, comme disait l'autre. À la limite, why not? Si ça vous fait plaisir, un nouveau Dieu au panthéon des dieux, pourquoi pas? Mais Abraham, brusquement, il a 52 ans, on rentre dans l'univers Torah. On rentre dans l'univers dans lequel le mot va commencer à avoir tout son poids, dans lequel le mot est impactant, dans lequel le mot, parce qu'il est vrai, a une résonance chez celui qui a cette tension vers le vrai. On rentre dans un monde dans lequel on est en train de montrer aux gens qu'il y a une dimension impliquante des choses. Alors que dans la relation au divin des autres systèmes, Dieu n'est là que pour que l'on fasse appel à lui, pour qu'il remplisse nos propres désirs. Il n'est là que pour valider notre histoire et pour répondre oui à nos demandes, et non pas pour nous mettre face à un principe de responsabilité. Ça devient beaucoup plus inquiétant. Parce que l'humain, au fond, peut, à un moment, se retrouver avec quelque chose qui va faire écho. Et Nimrod, il n'en veut pas. Nimrod, ça ne l'intéresse pas. Donc Nimrod, il dit, vas-y, poule le Kivshanesh. Tu descends dans le Kivshanesh. Parce que c'est là où maintenant tu deviens dangereux. C'est là où maintenant ça devient ennuyeux. Parce que bientôt tu vas m'amener la Brit Mila, et ça n'y coupe pas, c'est le cas de le dire, la Brit Mila, elle arrive. Brit Krotali Sotaim. Il y a deux alliances au niveau du corps, dans le texte, c'est intéressant. Il y a l'alliance au niveau de la Brit Mila, et Brit Krotali Sotaim, il y a une alliance au niveau des lèvres. Même principe. Deux lieux qui génèrent, deux lieux, comme je vous l'ai dit, qui sont fécondants, deux lieux qui amènent quelque chose de totalement nouveau. Et ça crée un principe de responsabilité. Donc ça crée un système d'exigence. Maintenant, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ne pas avoir peur de la dimension impliquante de la foi? Parce que je pense que c'est peut-être ça l'enjeu. Comment est-ce qu'on se débarrasse de notre peur de la dimension impliquante?
Très sincèrement, je ne sais pas. Parce que la peur, c'est irraisonné. Et c'est peut-être justement parce que c'est irraisonné que ça peut se régler. Parce qu'après, il s'agit juste d'avoir du courage. On est dans un monde dans lequel on est dans des projections de ce que seront les choses. On essaye de s'imaginer ce qui sera lorsque. C'est la plupart du temps la raison pour laquelle les gens sont toujours déçus dans leur vie, parce que les réalités ne seront jamais ce qu'ils ont imaginé. C'est ce qui nous permet d'aller vers des choses qui souvent vont nous décevoir. C'est la force d'un univers qui ne veut plus mettre de mots, mais qui veut juste mettre des images. Parce que va mettre en mots une pub pour Coca, mon frère. Ça va pas aller loin, hein. Va essayer de faire émerger tout ce que tu fais émerger à travers l'image. Pas grand-chose. C'est pour ça que la Torah nous interdit la représentation. Parce qu'elle sait très bien qu'avec les images, on peut créer de divinités. La Torah dit, tu dis les choses. Et quand tu les dis, elles sont ce qu'elles sont. Et souvent, tu vas les ramener à une réalité très ultra concrète. Donc le problème, c'est quoi? C'est peut-être de savoir que c'est souvent les représentations de ce que seront les choses qui nous font peur. Et dans ce cas-là, ne pas chercher à se les imaginer, mais ne pas avoir peur de les vivre. C'est-à-dire, à un moment, montrer que nous ne sommes pas dans l'univers du déluge. On n'est pas dans l'univers d'Amraphel, c'est très intéressant. Parce que Amraphel, donc c'est Nimrod, c'est la génération de Dorapalaga. C'est celui qui veut faire disparaître Abraham dans le feu. D'accord? C'est quoi le feu? C'est quoi la particularité du feu? Le feu, au fond, c'est quelque chose de génial si on réfléchit. À une condition. C'est si on sait être à la bonne distance. C'est-à-dire si on sait regarder les choses telles qu'elles sont. Quand vous êtes trop près, ça brûle. Quand on est trop loin, ça ne réchauffe pas. Quand il n'y a pas de médiateur, alors les choses carbonisent. Savoir être à la bonne distance. C'est-à-dire que Nimrod, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre Abraham, et il veut le mettre dans le feu, c'est-à-dire il veut faire en telle sorte. J'ai envie de dire que Nimrod, il est celui qui a envie de rendre Abraham un extrémiste pour le faire disparaître. Alors que le contraire, justement, c'est d'être à la bonne distance. Il est celui qui veut faire en telle sorte que le mot d'Abraham soit compris de manière surdimensionnée. Il est celui qui veut qu'on le comprenne de manière surdimensionnée, pour qu'il n'ait pas d'impact. Brûler, c'est ça. C'est faire en telle sorte que les choses ne soient plus à la bonne distance, qu'il y ait un déséquilibre. La justesse du mot, savoir quel est son sens réel, que quand la Torah me dit quelque chose, comprendre véritablement le sens de ce que ça veut dire. Ne pas pervertir les choses, c'est-à-dire savoir quelle est la fonction de chaque chose dans ce monde. Quelle est sa fonction? Et qui me définit la fonction des choses? C'est le mot de la Torah. Le mot de la Torah me redéfinit les choses dans ce qu'elles sont dans leur essence. Et à ce moment-là, me disent comment je dois me situer par rapport à ces choses. Voilà quelques points de départ. J'ai aucune idée. Ah non, mais j'ai le temps. Ça va, je croyais que j'avais mal la montre. Il n'est que 10h moins 10. D'accord. Ah donc on a le temps. Super. Attends. C'est bien, j'avais plein de choses à vous dire encore. Donc voilà, donc, très bien. Non, j'ai mal vu. Je me disais, c'est marrant, le temps est vraiment passé très vite. Donc, ça va être le point de départ. Donc on a vu cette notion de peur. Lorsque, on va voir maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette notion de foi, elle n'est pas impliquante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de dire dans le mot Emouna juste la première lettre. C'est-à-dire, plein de gens vont dire, moi je crois en Dieu. Ils sont éventuellement d'accord sur la dernière lettre, je crois dans le Messie.
Parce qu'à la limite, ça rassure. D'accord? Le lendemain qui chante. Le même, c'est-à-dire la lettre centrale de la malchoute de la royauté, oula. Ça, on n'est pas sûr qu'on a envie d'y aller. Or, si cette lettre pense, si cette lettre, pardonnez-moi, n'est pas là, mais quelque part, il n'y a pas de émouna possible. On va prendre la première lettre, c'est le Aleph. Tout le monde est d'accord, pas de problème. On croit en Dieu. On prend la seconde. C'est le mot même. Même, royauté, dimension impliquante, qu'est-ce que ça représente? Le mot, son sens, donc ne pas pervertir, vivre les choses telles qu'Hachem me le demande, ne pas gâcher les choses. Et on s'arrête là, pour l'instant. Ça nous donne quoi comme mot? Ça nous donne le mot M. M, c'est la mer. On va traiter ça sur deux axes différents. Le premier axe très rapide, parce que la majeure partie d'entre vous n'est pas pour l'instant encore parents, mais vous le serez Bezrat Hashem toutes et tous, c'est quoi? C'est que la foi, elle se transmet à travers la mer. Ça veut dire quoi? Que le regard que l'enfant porte sur la mer va être déterminant dans la relation qu'il aura à Dieu. Parce que la mère, c'est celle en qui il a confiance par excellence. Parce que sa mère ne le lâche jamais. Donc la relation que sa mère aura aux choses va déterminer la relation que lui-même aura à ces choses-là. Parce que je peux lui faire confiance. C'est-à-dire que la foi que je peux avoir, elle va être déterminée par la foi que j'ai en celui qui me dit les choses. Et cette fois, je l'ai parce que j'en ai fait l'expérience. Parce que votre mère, officiellement, on l'espère en tout cas, ne vous a jamais lâché. Parce que quand vous êtes précipité dans ses bras nourrissons, eh bien à un moment, elle vous a rattrapé. Après, les mères font leur crise, c'est un deuxième problème. Mais quand on est petit, on ose espérer qu'à ce moment-là, au moins quand on est petit, bébé, nourrisson, on peut compter sur elle, quoi. C'est pas conditionnel. Ça, c'est au passage. Au passage, juste là, c'est pour les filles. Et la confiance que l'enfant aura dans le père sera fonction du regard que porte la mère sur le père. Mais pour que le père puisse avoir ce regard de la mère, il faut qu'il soit admirable. C'est-à-dire que les choses, c'est pas comme ça se construit. Le poids de la parole du père sera déterminé par le regard que la mère portera sur lui. Et la mère ne pourra porter un regard sur lui que dans la mesure où le père sera ce qu'il doit être, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche, même s'il ne peut pas l'être toujours, à être admirable. On ne le devient pas, hein. On a envie de le devenir. On ne l'est pas tout de suite, même plus tard, mais on le veut. Ça veut dire que le job, il a à faire de partout. Maintenant, on va revenir sur un autre point. La notion donc de Emouna, c'est-à-dire la deuxième dimension, celle qui est la plus difficile, celle du Meler, du roi, c'est-à-dire de cette relation à la soumission, celle dans laquelle on a la lettre même, qui est le même de Meler, mais le même de Mila, du mot qui veut dire la circoncision, donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire de ces deux choses qu'Avram fait émerger. Le langage, comme on l'a vu, d'accord? Vous vous rappelez du raisonnement? Comment est-ce qu'on l'installe? C'est quoi la caractéristique d'une mère? La caractéristique d'une mère, c'est d'abord d'attendre un enfant. Et porter un enfant, c'est savoir assumer un présent parfois pas simple, parce qu'on sait qu'il y aura un futur. Parce que porter un enfant, c'est pas une maladie. Mais on ne peut plus faire le 100 mètres en 12 secondes. C'est-à-dire, à un moment, être prêt à assumer quelque chose qui vous met de côté un petit peu ce que vous voudriez faire ou être, parce que vous avez conscience que vous transportez un futur. Ça, c'est ce qu'une mère est capable de faire. La notion de même de la malchoute, c'est savoir que la difficulté que je vis à l'instant dans la soumission à la parole divine, elle annonce quelque chose. Parce que si j'étais contre ce principe, alors celle qui m'a mis au monde ne m'aurait jamais porté, si elle avait, elle aussi, le même principe. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que demain, vous proposez à des femmes d'un système qui font qu'elles n'ont même plus besoin de porter l'enfant pour l'avoir. Au moment où on est en train de congeler des ovocytes chez Apple et chez Google,
eh bien dans 20 ans, c'est ce qu'on dira, oui. La gestation pour autrui ne sera pas juste un problème de difficulté à porter son propre enfant, mais ça sera aussi peut-être un système qui me permet d'avoir ce que je veux, sans être obligé de renoncer à quoi que ce soit, l'antithèse de la foi. C'est-à-dire que la notion de malchut, elle passe à travers ce même, qui est le même de la mère. Le même qui a comme valeur numérique 40, et 40 c'est quoi? C'est les 40 CA du mikvé. Le mikvé qui est le lieu dans lequel une femme se trempe avant de pouvoir retrouver son époux. Mikvé qui vient de la racine tikva qui veut dire l'espérance, c'est-à-dire le renouvellement. Quelque chose qui m'annonce un devenir, une possibilité de créer qu'un futur. C'est-à-dire que si on veut introduire cette dimension qui est au centre de la Emouna, qui est la relation à la malchut, c'est-à-dire la soumission à la royauté, il faut en effet comprendre d'où l'on vient. Parce que si je suis là, c'est que quelqu'un était prêt à vivre l'expérience de quelque chose qui est une forme de renoncement pour annoncer un devenir. Et ce devenir qui est au passage le sens même de notre existence, parce que si vous n'avez pas de futur, alors à quoi sert le présent? Et c'est pour cela que le prophète dit « Valiomar asari sanani et yavesh ». C'est pour ça que Dieu dit que celui qui ne peut pas malheureusement annoncer de futur au niveau de son corps, parce qu'il n'a pas à l'intérieur de son corps la possibilité de porter un enfant, Dieu lui dit « Tu n'es pas un arbre stérile ». Parce que tu auras Yad Vashem, tu auras une main et un nom. C'est intéressant, Yad Vashem, c'est là où c'est dit. Kiko amarasher la sarissim, venatati lem beti ou bechom motai Yad Vashem tov mi banim ou mi banot, ainsi dit le verset. Yad Vashem, c'est quoi? Shem, c'est un nom, Yad, c'est une main. Yad Vashem, Dieu leur dit, je vous donnerai la possibilité de quoi? D'avoir un futur comment? À travers le fait que vous aurez une main et un nom. C'est quoi une main? Une main, je vous l'ai souvent expliqué dans le cours. La main se dit Yad. Yad, les lettres de Yad, ça fait un autre mot qui est le mot Dai. Dai, ça veut dire suffire. C'est-à-dire, on se limite. Yad, c'est la main, c'est ce qui vous permet d'aller au-delà de vous-même. Et Shem, c'est ce qui va former votre identité. L'identité de celui qui va être dans le dépassement. C'est que même celui qui malheureusement, et c'est une terrible souffrance sûrement, ne peut pas porter ce futur, son présent il a du sens dans la mesure où il voit dans sa vie quelque chose qui est quoi? L'univers du dépassement. Je vais au-delà de ma propre vie. J'essaye d'aller au-delà de quelque chose. Et ça, c'est au fond l'élément autour duquel va se tourner le même, qui est au centre. Le même de la tikva, le même de l'espoir, le même de l'espérance, le même de la mère, le même de celui qui est capable de ne pas s'arrêter à la difficulté de ce que représente l'investissement présent parce qu'il a conscience qu'il est en train de mettre en place un devenir. Les mitzvot, c'est ça. C'est pour ça que mitzvah, ça commence par un même. La mitzvah, c'est ça. C'est ce lien qu'on crée avec Akadosh Baruch Hu. C'est le lieu du lien, qui est la partie centrale de la Emouna. Parce que la Emouna, si c'est juste une vue de l'esprit, ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qui doit se concrétiser. Je vous l'avais expliqué une fois dans un cours, vous vous rappelez sûrement, que le mot mitzvah, c'est les mêmes lettres que le nom de Dieu, parce que le nom de Dieu, c'est Yud Ke Vav Ke, le Yud, le He, le Vav et le He. Mitzvah, les deux dernières lettres du mot mitzvah, c'est le Vav et le He. Mais les deux premières lettres, quand vous permutez les lettres de l'alphabet, et que vous faites prendre la place de la première par la dernière et réciproquement, la lettre même est tsadé. Si vous faites des permutations entre les lettres, la 1 avec la 22, la 2 avec la 21, la 3 avec la 20, d'accord? Vous avez compris comment on fait? C'est comme si on remplaçait la lettre A par la lettre Z. Quand vous prenez la lettre même et tsadé, vous avez la lettre Yud et la lettre He. C'est-à-dire les deux premières lettres du nom de Dieu. C'est là où se crée le lien. C'est là où se crée le lien. Mais la personne va dire, mais c'est dur et je ne vois pas ce futur. Tu as raison. C'est là où est l'enjeu. Tout l'enjeu de la Emouna, il est là. Tout l'enjeu de la Emouna, il est là. Dans justement ce que représente la mère. Vous vous rendez compte, les filles, ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quelque part, vous êtes celles qui véhiculez ça dans le clan d'Israël. C'est pas pour rien. Et je conclure là-dessus, après on passera aux questions. Pour pouvoir aboutir à ça, il faut une chose. Une qualité qui n'est pas présente chez tout le monde, mais que l'on peut installer dans sa vie. C'est la notion de volonté. Avoir envie d'accéder à quelque chose. Et le ratson, les lettres du mot ratson,
ont la même valeur numérique que le mot makor. Et le mot makor veut dire à la fois l'origine et signifie aussi le lieu dans lequel l'enfant est porté par la mère pendant 9 mois, dans le langage de la Gemara. C'est-à-dire que quelque part, toute cette histoire, elle est liée. C'est-à-dire que la mère qui est symbole ici, de celle qui est capable de ne pas faire attention à la difficulté du présent parce qu'il est en train de créer un devenir, ça, ce n'est valable que si on a cette notion de ratson, de volonté. La notion de ratson, c'est le mekor. Le mekor, c'est ce qui est à l'origine de tout. Ce qui est à l'origine de tout. S'il n'y a pas de ratson, on va se dire, ah mais on n'a pas de volonté. J'ai pas de volonté. L'onachon. Le mot ratson vient de la racine roots. Et roots, comme le fait remarquer Rav Wolbe, ça veut dire courir. Tu as de la volonté. Regarde vers où tu cours. Et tu sauras ce que tu veux véritablement. Mais tu as de la volonté. Parce que tu sais que tu cours. Mais vers où tu cours? Si on veut savoir ce que l'on veut, voyons-nous vers où nous sommes en train de courir. C'est-à-dire vers où nous mobilisons nos énergies. Quelles sont les choses qui font qu'on est capable de faire abstraction des difficultés éventuelles parce qu'on a envie d'y accéder? Alors le ratson, tu l'as. C'est juste un problème d'orientation. Juste un problème d'orientation. Ah, le résultat n'est pas là, c'est là où en effet on a le problème de la peur. Parce qu'on est dans le fantasme de ce que les choses doivent amener. Mais ce qu'elles amènent en premier lieu, c'est la construction que tu opères chez toi à travers ce mouvement que tu es en train de mettre en place. Ça, c'est l'expression réelle de la Emouna. C'est-à-dire que on a peut-être aujourd'hui essayé ensemble un peu de dépasser la facilité de « je crois en Dieu et vive Israël ». Et j'aime les rabbins et je fais des dons à la synagogue. Faites-le, ça ne fait pas de problème. Aimez les rabbins, ça vous fait plaisir de faire des dons à la synagogue, ça leur fera sûrement plaisir aussi. Mais il ne faut pas oublier quand même que l'histoire, elle est un peu plus, à un moment, dans une autre dimension. On est dans une génération, même où au niveau de la Torah, on veut jouer un peu petit joueur. Ce que j'ai voulu vous partager avec vous ce soir, c'est un enseignement que j'ai reçu d'un de mes maîtres, que j'ai retravaillé, que j'ai développé. Ce que je vous ai dit, ce n'est pas ce que j'ai entendu, parce que je pense que je n'ai pas tout compris de ce qu'il m'a dit. Et une grande partie de ce que je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu, c'est quelque chose que j'ai eu la chance d'apprendre par ailleurs, mais juste pour ouvrir. On a abordé beaucoup de choses. Le lachon, le langage, Noach, la teva, la largeur de la teva. Enfin, vous avez vu que la Torah, c'est une construction. Ce n'est pas quelque chose de banal. Ce qu'il faut maintenant, c'est se donner les moyens d'y accéder. Dans la mesure où vous êtes là, c'est que quelque part, vous en avez le désir. J'ose espérer en tout cas que c'est la raison de votre venue. Et pas d'autre. Sinon, on se ment à soi-même et on ment aux autres. Alors dans ce cas-là, il vaut mieux pas voir de glace quand on rentre chez soi à la maison parce que je ne sais pas comment on fait pour se regarder. Et puis à partir de ça, se dire qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète dans ma vie, au quotidien. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Et maintenant, on passe aux questions. À vous les questions. Allez-y. Allez-y, questions. Voilà, ne dites pas que vous n'avez pas de questions. Oui. Vous avez dit que c'était sûrement plus difficile qu'une personne qui ne croit pas à ce moment possible de se dire qu'il y a plus d'appartenance, je pensais aussi que la personne qui croit a la facilité de dire qu'il y a quelque chose qui la dépasse et qui peut avoir. C'est une dimension rassurante de dire qu'on prend quelque chose qui nous dépasse. Le fait d'avoir une foi, ça ne peut pas avoir un côté rassurant aussi. Shlomo HaMelech a répondu à ta question, le roi Salomon. Shlomo HaMelech a dit Ivlat Adam tesalev darko vel Hashem yizaf libo. C'est un verset. Et ce verset, la traduction est la suivante Ivlat Adam, l'imbécilité de l'homme, tesalev darko lui fait prendre des chemins tordus. Vel Hashem yizaf libo, mais après c'est sur Dieu qui remet les choses. Shlomo HaMelech a dit s'il l'a dit, c'est que quelque part, c'est ce qu'on a tous envie de dire. C'est notre imbécilité. C'est-à-dire, c'est le fait qu'à un moment, on dit, ah, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Comme dirait l'autre, c'est min hashamaim. C'est pas min hashamaim, c'est min toi.
C'est-à-dire que le danger, par contre, c'est vrai que ce que tu dis à un moment s'ouvre vers un autre verset. Le passouk qui dit comme ça, je ne vais pas vous le citer exactement dans les mots, je ne m'en rappelle plus exactement. Le passouk qui nous dit Kilol ha-chochma la-chachamim, que la sagesse n'est pas aux sages et que la puissance n'est pas aux forts et que la richesse n'est pas aux riches. Mais ce n'est pas vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, tu peux avoir toutes tes possibilités, mais il y a de toute façon quelque chose sur lequel tu ne peux pas intervenir. Seulement, ce qui est important, c'est de savoir est-ce que toi, tu as fait ta part du travail. Et c'est exactement ce que le passouk nous dit. Quand le Klal Yisraël rentre et demande à Kadosh Baruch Hu que ça marche, il dit la chose suivante, c'est un passouk dans Kitavo, dans Kitavo. Il dit Asiti kol asher tziveni lo achalti boni, etc. Je ne vais pas vous dire tout le verset. Il dit la fin du passouk, c'est comme ça. Asiti kol asher tzivitani. Il dit Hachem, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Suite du passouk. Hashkifa mimoon kotchecha mina shamayim ubarech et amcha Yisrael vet adama asher natata lanu. Hashkifa, porte un regard bienveillant des cieux, ubarech, et béni. C'est-à-dire, et fait maintenant en telle sorte que ce que l'on a fait comme effort aille en se développant, parce que vous savez que pour la Torah, la bénédiction, c'est le coefficient multiplicateur. Fait en telle sorte qu'en effet, ce que l'on a fait, nous on a fait ce que tu nous as demandé de faire, Hashkifa, et ce regard bienveillant est fait en telle sorte que les choses maintenant aboutissent à quelque chose. Et j'ai envie de dire, c'est tout le paradoxe, ça sera un autre sujet, de ce que l'on appelle Emouna, Bitachon et Ishtadlut. Emouna, c'est la foi, Bitachon, c'est la confiance, Ishtadlut, c'est les efforts. La confiance, c'est pas se dire tout ira bien. La confiance, c'est se dire ce qui se passe, c'est comme ça que ça doit être. Et Ishtadlut, c'est le travail que je dois faire pour que les choses existent. Comment me battre pour quelque chose et continuer à penser qu'en vérité, à un moment, les choses ne dépendent pas de moi. C'est tout l'enjeu, on en discutera dans un autre cours. C'est que la Torah me demande d'avoir les moyens de penser que je suis indépendant et malgré tout de réaliser que je ne le suis pas. C'est sympa, hein? C'est ça le job. On verra, si vous voulez, dans un autre cours, comment on le fait. Donc on est entre les deux. Il y a cette notion d'Ivlat Adam, cette termacité qui dit « Ouais, de toute façon, c'est Mina Shamaim, c'est mine-toi. » Parce que d'abord, parfois, tu as été dans des univers, tu n'avais rien à faire là-bas, alors qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais en même temps, le fait qu'on dit à Kadosh Baruch Hu Ashkifa, à un moment, je sais très bien qu'il y a un élément qui est là, qui ne m'appartient pas. Et c'est pour ça qu'on fait la tefila. C'est pour ça qu'on prie. On prie pour que la pluie tombe au bon moment. Elle va tomber, mais qu'elle tombe au bon moment et aux bons endroits. On prie à Kadosh Baruch Hu pour avoir le bon regard au bon moment. Et ne pas voir ce que l'on n'a pas besoin de voir et ne pas perdre son temps et être dans des univers qui n'ont rien à faire pour nous et qui ne vont rien nous apporter. C'est ça la bracha. Et quand ça ne s'est pas passé, le bitachon, c'est se dire, j'ai confiance que cette histoire, elle peut être porteuse de quelque chose à partir du moment où j'ai envie qu'elle soit porteuse de quelque chose. Dans la mesure où je ne veux pas utiliser une histoire pour construire une révolte, mais au contraire pour utiliser celle-ci pour pouvoir créer quelque chose, alors la vie elle est différente. C'est facile à dire, c'est tellement compliqué à vivre. C'est clair. Parfois pas si compliqué que ça, mais parfois compliqué. Parce qu'il y a d'abord ce que j'appellerais allô maman bobo. Parce que parfois il y a des histoires qui nous esquintent. Et pour trouver les énergies pour donner du sens, c'est pas simple quand nos énergies sont d'abord utilisées à sécher nos larmes. Je crois que chacun d'entre nous dans la vie doit prier tous les jours à Kadosh Baruch Hu de ne pas être à l'origine de la nécessité qu'un autre utilise ses énergies pour sécher ses larmes. Je crois qu'il faut prier tous les jours pour ne pas être à l'origine de ça. Que l'autre, au lieu de construire, a dû utiliser ses énergies pour sécher ses larmes dont nous sommes nous à l'origine. Parfois on ne fait pas exprès. Mais on a le droit d'être un peu responsable. On a le droit de penser. Ça, c'est, je dirais, le message pas très subliminal que je vous passe, que je me passe, hein, que je nous passe.
Voilà, ça c'est sûr. Mais après, voilà. C'est des choses qui sont, voilà, dans un cours c'est simple, mais dans la réalité. Mais en même temps, ratson. Il y a la notion du ratson, la notion de la volonté. On peut pas... Et puis il y a ce qu'on appelle siyata d'ishmaya. C'est comme à un moment il y a le switch. À un moment il faut aller jusqu'au bout, et puis à un moment il y a un switch, mais il faut être sûr qu'on va et qu'on donne toutes ses énergies pour y arriver. Et c'est pour ça que Shlomo Amelech il dit, Ivlat Adam l'imbécilité de l'homme, il fait prendre des chemins qui ne sont pas pour lui. Il se bat pour des choses, mais ça n'a pas de sens. Et la plus belle des choses qui puisse lui arriver, c'est d'être en mode échec. Comme ça, après, il se réoriente. La pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, c'est que Dieu lui donne de la réussite quand il est en mode à terme non-réussite. C'est la pire des choses. C'est-à-dire, tu dis, vas-y, reste, mon frère. Reste dans l'histoire. Et après, tu te réveilles, tu as 80 ans. Un peu compliqué. Ça, c'est la pire des choses. Donc voilà, c'est un petit peu de cette manière-là dont en tout cas je répondrai à ta... Je suis un peu brut de décoffrage dans ma manière de dire les choses, donc je vous fais confiance pour les entendre et les envelopper, mais et pas sortir de là dans un état de rastratisation avancée. Parce qu'au contraire, c'est génial. Rappelez-vous, il y a un grand principe dans l'univers du Moussar, c'est que chaque fois qu'on est confronté à quelque chose qui nous dit « Waouh !» en même temps, on doit se dire « Waouh !» Pourquoi ? Parce que si on a conscience d'une chose, c'est que nécessairement on a un monde des possibles qui s'ouvre. Donc on est dans une avancée. Avec ce grand principe que dit la Mishnah, Mitpalelim al-Shavar, on ne prie jamais sur le passé. Jamais. En Mitpalelim al-Shavar, on ne prie jamais sur le passé. J'ai rencontré ce Shabbat, j'ai eu le privilège de rencontrer quelqu'un d'assez incroyable qui s'appelle Rav Grossman, qui disait, qui a même fait une chanson sur ça, il dit que ce qui a été, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut redémarrer. C'est ça qui est important. Hachem, ce qui l'intéresse, c'est de savoir, mais dis-moi, à partir du moment où tu as pris conscience des choses, qu'est-ce que tu as décidé d'être ? Ce que tu as été, c'est ton histoire, tes rencontres, tes galères, tes machins, tes trucs, tes parents, tes frères, tes sœurs, le faux copain, la fausse copine, super, d'accord. Là, aujourd'hui, avec qui là, tu veux redémarrer, tu peux redémarrer. Ah, mais j'ai déjà 30, 25, 40, 60, c'est pas grave. D'abord, c'est pas pour combien de temps tu es programmé. Le gars dit j'ai 60 ans, mais peut-être tu es programmé jusqu'à 110 ans, bon pied, bon oeil. Il y a 210 à 120, un peu moins bon pied, bon oeil, mais pas mal quand même. T'imagines encore, tu as un méga programme. Moi, j'ai rencontré, je vais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue qui était incroyable. J'étais jeudi soir à un mariage, quelqu'un dont je suis très proche, en Italie. Il y a un moment, il y a le grand-père qui est arrivé, qui a commencé à danser avec le petit-fils. Alors, il y a deux choses qu'il faut souligner. Le petit-fils, son père, est un monsieur qui est immensément riche, et qui donne des sommes colossales d'argent pour la Torah, et qui étudie la Torah tous les jours, et qui met les tefilines tous les jours, et qui se bat pour la Torah tous les jours. Et son fils aussi, et ses autres fils aussi, ils ont été dans les yeshivot, ils étudient. Ils ne sont pas tombés dans le truc. Première chose. Mais le petit-fils, il danse avec le grand-père, et le grand-père, au milieu de la danse, il remonte la manche. Et montre quelque chose que moi, je n'ai pas. Des numéros. Et il danse. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut se dire, mais attends, mais il n'y a plus de futur. Il y a un futur. Il y a un futur. Il y a un futur. Il a 90 ans, le monsieur. Bon pied, bon oeil. Clair. Il y a un futur. Ah, mais il y a eu des galères, oui. Et oh, combien, quelle galère. Il y a un futur. Il y en a un. Im ta'amin, imatam amin sheyecholim, le kalkel, disait Rabbi Nachman du Breslav, ta'amin sheyecholim le taken. Si tu crois que tu as pu détruire, crois que tu peux aussi construire. Tu as détruit, tu as eu des énergies pour ça, alors tu peux construire avec les mêmes énergies. C'était les mêmes. C'est juste un problème d'orientation. Juste orienter différemment. C'est un choix. Ça ne veut pas dire pour autant que demain matin on se lève et que le soleil brille et que tout est réglé et que nos angoisses et que nos difficultés, tout ça, clair. Mais c'est une stratégie, c'est une démarche dans laquelle on a besoin de l'autre, dans laquelle on a besoin d'être entouré, dans laquelle on a besoin de se renforcer, c'est sûr. Mais c'est dans le monde des possibles. Autre question ? Oui. Vous avez parlé de ce qui est la foi, on l'a décomposé en trois Oui. parties. Et peut-être comment on la pratique au travers du langage, donner l'importance au mot, comment on la transmet. Mais la question, à moins que j'ai loupé un peu la réponse, c'est comment s'apprend la foi au quotidien, comment apprendre, enfin est-ce que ça s'apprend?
Alors, j'ai répondu, mais c'est vrai que ce soir, je reconnais que j'ai amené beaucoup de choses, enfin je pense, un certain nombre de choses. Donc là-dessus, je suis passé très vite. Donc je vais y aller un peu plus lentement. Sur la première partie, parce que je pense que le problème icarique essentiel, c'est sur la première partie. Le point de départ, c'est elle, qu'il y a un Dieu créateur. Tu regardes et tu constates. Ne serait-ce que ça. C'est-à-dire que ça, c'est à la limite la partie la plus simple. Et la soumission. C'est ce qu'on essaie de développer. C'est-à-dire que la notion, le rapport à la soumission, c'est vrai que c'est ce que j'ai expliqué avec la notion de M, de la mère. C'est-à-dire qu'à un moment, accepter de se soumettre, c'est accepter la dimension implicante. Parce qu'une fois sans dimension implicante, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement, voilà, ce ne sont que des mots. Ce qui fait que cette foi-là, et c'est pour cela que beaucoup de gens n'ont pas envie d'avoir une foi juive. Ils peuvent être juifs, ils disent non, moi je crois en Dieu, mais pas comme la Torah me demande. C'est-à-dire, pour moi, je crois en Dieu, je crois dans le Messie, mais j'arrête ça là. C'est-à-dire, pourquoi? Ben parce que je ne veux pas de cette dimension impliquante, parce qu'elle me pose problème. La difficulté, c'est que dans le mot Emouna, il y a le même, il est là. Tu peux être dans le refus de cette dimension, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui me fait peur? Et c'est là où, en effet, j'ai parlé de peur, de vouloir traduire les choses, parce que, vous savez, c'est une idée qu'on avait une fois partagée ensemble il y a longtemps dans un cours. Il y a un texte du Talmud, j'essaie de vous le lire. Le texte d'Agma, il est très intéressant. C'est un texte dans la Gemara Shabbat qui est très connu. La Gemara dans Shabbat, elle dit à un moment un truc très intéressant. Enfin, elle dit plein de choses intéressantes d'ailleurs. La Gemara, elle dit comme ça. Rassurez-vous, hein, je ne connais pas le Talmud, mais bon, il y a des textes que je connais, donc comme je me rappelle alors. Alors, il y a marqué la chose suivante. Que lorsque Darash Rabbi Simaï a dit Beshash et Gdimou Israël Nasé le Nishma, quand le peuple d'Israël a eu cette génialité, au moment de la révélation de la Torah, de dire d'abord nous allons faire, avant de dire nous allons entendre, c'est-à-dire nous allons essayer de comprendre, quand ils ont eu cette génialité, alors, on leur a mis des superbes couronnes. Superbes. La Gemara continue de dire, que quand le peuple d'Israël a d'abord dit nous allons faire, venishma nous allons comprendre, Yatzta bat kol, une voix divine est sortie. V'amra lahen, elle a dit, elle leur a dit à eux, Mi gila le banai razé shemalach yasher mishtam shimbo. Qui a dévoilé à mes enfants, au peuple juif, ce secret merveilleux que seuls les anges connaissent? Pardonnez-moi, secret merveilleux. Dire on fera et puis si on comprend. C'est quoi ce secret merveilleux? Plusieurs explications. Celle que je veux partager par rapport à ta question est la suivante. C'est que tu peux prouver à personne que tu crois à ce que tu dis tant que tu n'es pas capable de le vivre. Comprendre une pensée, c'est la vivre. C'est ce qu'on appelle se placer dans l'épaisseur de la connaissance en philosophie. Mais valider une pensée, c'est à travers un passage à l'acte. Le Klal Yisrael, il a dit, nous ne pourrons être sûrs que nous croyons à ce que nous disons que dans la mesure où on sera capable de transformer les choses dans l'acte. Et ça, tu sais dans quel univers tu vas le découvrir, ou tu vas peut-être découvrir, je ne connais pas ta vie, c'est dans l'univers d'une relation amoureuse. Parce que tu n'es pas capable de prouver à l'autre que tu l'aimes. Et prouver à l'autre qu'on l'aime, c'est être capable de le respecter et de s'engager. D'accord? Et de ne pas te commencer à tester avant de s'engager. Alors tu n'as aucune certitude que les mots que tu dis, ils sont vrais. Parce que ce qui me prouve que des mots sont vrais, c'est quand je suis capable de les traduire dans le monde de l'action. C'est même pas pour les autres, c'est pour moi-même. Je sais que je crois, parce que je suis capable de traduire ces mots dans le monde du réel. Voilà, donc, mais après, techniquement parlant, c'est pas toujours simple, il y a les autres, il y a les peurs, il y a tout ce qu'on veut, quoi. D'accord, ça c'est pas un problème technique. Tu peux te permettre même 3 questions si tu veux, on a encore quelques minutes. Oui. Si cette deuxième partie, c'est la soumission. La première étant assez évidente, elle, on constate, on voit. La deuxième, c'est la soumission. Quelque part, on ne se soumet pas à Hachem, on se soumet
commandements, dans le concret au quotidien, dans les commandements d'Hachem. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à avoir une sorte de dichotomie dans l'esprit, une séparation entre Hachem et ses commandements? Complètement. J'entends parfaitement. C'est le problème d'une Torah qui deviendrait idole. C'est-à-dire d'oublier ce que Dieu me demande. C'est-à-dire, tu sais par quoi ça se caractérise? Par le fait que dans la synagogue, à un moment, vous savez qu'on doit dire la Kedusha. La Kedusha, c'est dans la répétition donc, de la Shemona Esrei, de la prière. On dit à un moment, tous ensemble, une prière, et on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc il faut être dans la synagogue pour ça. Tu es dans l'entrée de la synagogue. T'entends qu'ils vont le dire. Tu commences à cavaler, tu as quelqu'un qui est sur le côté, tu le bouscules. Tu dois dire la Kedusha. Là, tu viens de montrer qu'en vérité, tu ne te préoccupes pas de ce que Dieu te demande d'être, mais tu te préoccupes de l'acte. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit que depuis quand tu bouscules quelqu'un pour me dire bravo Dieu, que tu es saint. Ce qui révèle, mais tu as raison, c'est tout le danger de la dimension idolâtre que l'on peut donner au mitzvot. C'est un moment, qu'est-ce qu'Hachem me demande de faire maintenant? Et quand tu vas très très loin, tu as une marade terrible. Je vais vous la citer si je me rappelle où c'est. Quand tu vas plus loin, alors c'est encore plus compliqué. Hop là, où est-ce qu'elle est? Non, celle-là, elle n'est pas là. Hop là, c'est Nazir. Alors je vais vous la dire. La Gemara, elle nous dit Gdola avera lishma mi mitzvah shelo lishma. Alors attention, ne sortez pas tant que je n'ai pas expliqué cette phrase. Parce que certains, au moment où je vais le dire le début, vont dire c'est génial et ils se lèvent, ils s'en vont. Comme ça dit la Gemara dans Nazir. Gdola avera lishma. Grande est une transgression que l'on fait lishma pour Dieu, plutôt qu'un commandement que l'on fait pas pour Dieu, mais juste parce qu'il faut le faire. D'où est-ce qu'on apprend ça? D'un épisode très bizarre. Yael et Sisra. Sisra est le chef des armées, Yael est là. Et Yael sait que Sisra peut amener la destruction. Yael, elle se met à la porte de sa tente. Elle fait rentrer Sisra dans sa tente. Yael fait ce qu'il faut pour qu'il y reste. Et dit la Gemara, pas une fois, pas deux fois. Jusqu'au moment où en effet il dort, épuisé. Et à ce moment-là, elle prend un pieu de la tente, elle lui plante dans la gorge et elle lui coupe la tête. Et la Gemara nous rapporte le passage qui nous dit Tevach minashim Yael eshet reverakeni. Sois béni parmi les femmes Yael. Gdola vera lishma. C'est-à-dire qu'à un moment, une transgression, c'est l'effet pour Akadosh Baruch Hu. Mais la Gemara dit ça c'est Yael, c'est pas nous, je vous rassure tout de suite. Ça ne nous concerne pas. Mais ça veut dire que le concept, il existe. C'est que là, je dis, mais, et va plus proche. Quelqu'un qui est malade Yom Kippour, tu transgresses Shabbat pour lui. Tu transgresses Kippour pour lui. Tu transgresses Kippour, pourquoi? Parce qu'il y a marqué V'chaibem, tu vivras par la Torah et tu ne mourras pas par elle. Donc ça, c'est pas l'acte. C'est pour ça qu'il y a marqué que le 9 du mois de Tishri, qui est la veille de Kippour, on a la mitzvah de manger. Pourquoi on a la mitzvah de manger? C'est sûr qu'on veut manger en jeûne demain, non. La Gemara, elle dit pour te dire que celui qui mange la veille, c'est comme s'il avait jeûné le lendemain. Il doit jeûner le lendemain, je vous rassure tout de suite. Pour dire que ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'Hachem te demande. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. C'est pas la chose que je fais. Ah, j'ai jeûné, waouh. Non. Tu as fait la même mitzvah en mangeant, mon frère. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Qu'est-ce qu'il me demande? Qu'est-ce qu'il me dit? Malheureusement, on ne se pose pas toujours la question, moi, en tête. Et c'est peut-être vers ça qu'on doit tendre. Dernière question, s'il y en a. Oui. C'est une question technique purement, c'est lorsque vous avez donné l'étymologie de Meler, Moach Lem Kaved, c'est juste l'explication, je ne peux pas bien... Alors, Melech, la royauté, c'est quoi? C'est vivre dans un monde dans lequel le point de départ de nos mouvements, c'est au niveau du Moach, de l'esprit. Le second élément qui est présent dans nos mouvements, ce sont des émotions, c'est-à-dire ce qu'on appellerait l'intelligence émotionnelle, donc ne pas être juste un pur esprit, mais être un humain avec une sensibilité. Et après, que les choses soient dans le monde du concret avec le kaved. Kaved, c'est le foie, le sang et toutes ces choses-là. Si nos mouvements commencent d'abord par nos désirs, ou alors dans un second temps par nos émotions, et c'est seulement après qu'éventuellement on veut les valider par l'intelligence, et généralement on ne les valide plus à ce moment-là, c'est les mêmes lettres mais dans l'autre sens, et les mêmes lettres dans l'autre sens, ça fait le mot kloum, c'est-à-dire l'inexistant.
D'accord, c'était ça que j'ai vu. Très bien, je vous remercie pour votre écoute. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.